corriges ton snatch en arrêtant de faire cette erreur de base. Dans un premier réel, on s'est concentré sur la montée du mouvement et aujourd'hui, on va s'attaquer à la redescente. Sur la phase de montée, on avait vu qu'après avoir contracté les fesses et donné l'inertie au poids, ici, on vient ouvrir la main et on l'enroule autour du KB et on monte vers le ciel. La redescente, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que à peu près à cette zone-là, on va vouloir faire tomber le poids par-dessus le poignet et venir le récupérer dans le bout des doigts. C'est le seul moyen d'éviter la friction ici à l'intérieur, d'avoir ce relâchement au niveau de la main. On va éviter de le jeter vers l'avant pour pas avoir cette trajectoire horizontale qui nous tire vers le bas et qui peut nous abîmer le dos. On va chercher à abaisser le coude, reculer très légèrement la tête et on va laisser descendre le coude et à peu près sur la zone au niveau de l'épaule, on va le laisser retomber entre les doigts. Je redescends, je relâche. Je monte de côté, je laisse partir et je le récupère dans le bout des doigts. Une bonne analogie, c'est un peintre. C'est un des trucs qu'on a appris pendant la certification Strong First. C'est-à-dire que pour garder un mouvement très vertical, je veux presque reproduire un peintre qui peindrait son tableau. Moi, je veux rester sur cet axe-là, sur toutes mes répétitions de snatch, pour éviter d'avoir un mouvement horizontal, donner une forme circulaire au KB et qui vienne me taper sur la main, ou de le jeter vers l'avant à la redescente, ce qui va modifier ma posture, tirer dans mon bas du dos. Normalement, si on prend un screenshot dans ma position basse ici, vous ne devriez pas savoir si je pars pour un swing, pour un clean ou pour un snatch. Malheureusement, je vois beaucoup de débutants qui arrivent donc à conserver cette position bien hingée, donc bien avec les fesses en arrière et une certaine flexion au niveau des genoux et de bien plaquer l'avant-bras à l'intérieur. Sur les swings à un bras, par contre, sur les cleans et sur les snatchs, ils vont avoir tendance à redescendre le bras quasiment parallèle à la jambe. Ce qui fait qu'il va y avoir un énorme levier sur le bas du dos et c'est ça qui peut créer certaines raideurs, certaines douleurs de la zone lombaire. Donc, pour protéger votre dos, pour pouvoir propulser efficacement votre kettlebell et utiliser bien toute l'amplitude maximale, on plaque bien l'avant-bras contre la cuisse, on met de la profondeur dans son mouvement. Pareil pour des cleans et exactement pareil pour des snatchs. Sinon, vous aurez du mal à produire de la force. Si vous redescendez comme ceci, là, je dois quasiment tout tirer avec mon dos et je vais finir par me faire mal.